Il m'a regardé droit dans les yeux et il m'a dit 5 mots. Tu reverras jamais ton argent. 1800 €, ma caution. 3 ans dans le même appart, jamais un retard, jamais une plainte. Et lui, debout dans le couloir, les bras croisés, ce petit sourire au coin des lèvres, le sourire de quelqu'un qui sait qu'il a gagné, sauf qu'il ne savait pas. Il ne pouvait pas savoir. Tu connais cette sensation. Quand on te vole quelque chose et que la personne en face te défie de réagir parce qu'elle sait que tu ne le feras pas, parce que personne ne le fait jamais. Le tribunal d'instance, c'est 6 mois minimum, c'est des frais d'avocat, c'est ton temps, ton énergie, ta santé mentale, pour 1800 €. Le calcul, il l'avait déjà fait pour toi. C'est ça qui me rendait malade. Pas l'argent, le calcul. Je suis rentré chez moi ce soir-là, enfin dans ceux qui n'étaient plus chez moi, et je me suis assis sur le carton de mes affaires. Et je suis resté là, 1 heure, peut-être 2, à fixer le mur. Et c'est là que j'ai vu le panneau, par la fenêtre, de l'autre côté de la rue. Immeuble à vendre. Pas un appartement, l'immeuble, tout l'immeuble, celui juste à côté du sien. Et c'est exactement à ce moment-là que mon cerveau a fait une chose étrange. Au lieu de penser « qui peut bien acheter ça ?», j'ai pensé « combien ? Juste combien ?» Et cette question, elle ne m'a plus quitté pendant 3 jours. Maintenant, tu te dis sûrement que c'est impossible, que personne n'achète un immeuble pour se venger d'une caution. Et tu as raison, personne ne le fait, parce que personne ne se pose la vraie question. La vraie question, ce n'est pas « est-ce que je peux acheter un immeuble ?», c'est à qui ça appartient vraiment, un immeuble. J'ai appelé un courtier, pas un ami courtier, un vrai. Je lui ai expliqué ma situation, salaire correct, pas extraordinaire, un peu d'épargne, 0 patrimoine. Il a ri, pas méchamment, le rire de quelqu'un qui a entendu cette histoire 1000 fois. Et puis il m'a posé une seule question. Combien d'associés tu peux trouver en 2 semaines ? C'est là que tout a basculé, parce que ce qu'on ne te dit jamais, ce que ton proprio espère que tu ne découvriras jamais, c'est que l'immobilier en France ne marche pas avec ton argent. Il marche avec la confiance de la banque dans un projet. Et un projet à plusieurs, structuré en SCI, avec des loyers déjà existants qui couvrent la mensualité. Ce projet-là, la banque l'adore. Elle l'adore tellement qu'elle finance parfois jusqu'à la totalité du prix. Mon proprio, lui, il avait acheté son immeuble exactement comme ça, 20 ans plus tôt. Sauf qu'il avait oublié de me le dire. 4 associés, 6 semaines. Un compromis signé un mardi matin à 10h47. Je m'en souviens parce que je tremblais en signant. Pas de peur, d'autre chose. De cette chose qu'on ressent quand on comprend que les règles du jeu n'étaient jamais celles qu'on croyait. L'acte définitif, 3 mois plus tard. Et là, il y a un détail que personne ne prévoit. Quand tu deviens propriétaire d'un immeuble en France, tu hérites de tout. Les baux, les contrats, et surtout, les droits sur les parties communes que tu partages avec le voisin. L'immeuble que j'avais acheté donnait sur la même cour intérieure que celui de mon ancien proprio. Une cour soumise à un règlement précis. Et dans ce règlement, il y avait une clause, une seule, qui disait que toute modification de l'accès, toute demande de travaux, tout permis touchant cet espace, devait recevoir l'accord du voisin. Je suis devenu du jour au lendemain l'homme avec qui il devait négocier chaque ravalement, chaque chantier, chaque autorisation. Et la première lettre recommandée que je lui ai envoyée, la toute première, elle ne parlait pas de la cour. Elle parlait d'autre chose. Elle disait simplement, conformément à l'article 22 de la loi du 6 juillet 1989, je vous mets en demeure de me restituer la somme de 1800 €, majorée des intérêts légaux, et en signature, mon nom, suivi de 3 mots, votre nouveau voisin. Il a payé sous 8 jours, et le jour où le virement est arrivé sur mon compte, je n'ai pas souri, je n'ai pas crié victoire. Je suis resté assis, devant mon écran, à regarder le montant. 1800 €. Le prix d'une caution, le prix qu'il avait estimé valoir la peine de me voler, le prix qu'il pensait que je ne défendrais jamais. Il avait raison sur une chose. Personne ne se bat pour 1800 €. Mais il avait oublié l'autre option. Tu peux aussi changer la nature du combat.